Nous sommes revenus, pardon, de notre pause. On va continuer dans la description de l'évangile de Jean. Puis on va avoir d'autres textes tantôt. Donc, Donc, on voit que Jean-Baptiste, comme j'attendais, il vient pour rendre témoignage à la lumière. On a eu les textes de l'Ancien Testament tantôt, dans Malachie et dans Ésaïe. Donc, il vient pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il ne dit pas Jésus ici, là. La lumière. Il dit cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Comment, frères et sœurs, comment la lumière est venue dans le monde? Elle s'est formée un corps. À travers Jésus. À travers Jésus. La Bible dit clairement qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est impossible. On ne peut pas le voir, on va mourir. Donc Dieu, il a fallu qu'il se forme un corps. Donc, Jésus ne peut pas être cette lumière-là, même s'il dit qu'il est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme, même si Jésus dit que je suis la lumière du monde. On va voir tantôt par des textes, c'est le Père à travers lui qui dit ça. Donc, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Donc, quand Jean il dit, elle était cette véritable lumière. Dans la première épître de Jean, encore une fois, je le dis, Jean ne se contredit pas dans son énoncé. Il faut faire attention avec nos présupposés, il faut faire attention avec nos credos. Hein? Puis comme j'ai déjà fait dans les vidéos, ils se contredisent tous d'un bord à l'autre. Si vous prenez un Pentecôte avec un baptiste, ils vont s'astiner. Si vous prenez un baptiste avec un Ménonite, ils vont s'astiner. Écoutez, si vous venez à compter toutes les dénominations qu'il y a en Amérique du Nord, il y en a 32 000. 32 000 drapeaux qui se lèvent des airs et qui disent qu'ils ont toute la vérité. Je suis désolé, ta parole, la vérité, et nos credos ne vont apprendre à les vérifier à travers l'Écriture pour savoir si c'est exactement ça. Vous savez, hein, les sectes comme les témoins de Jéhovah, un exemple, eux autres aussi ont des credos, ils ont une confession de foi. Les Mormons, les autres avec ont des credos et ont une confession de foi. Les catholiques aussi ont des credos, mais ils contredisent toute la Bible. Donc c'est important de comprendre. Dans la première épître de Jean, si vous permettez, je me suis un petit peu le temps pour m'y rendre. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et voici le message que nous avons entendu de lui. C'est Jésus qui parle. Et que nous annonçons, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est Jésus qui disait ça. Il ne disait pas « Je suis la lumière du monde ». Il dit « Dieu est lumière ». Et c'est Jean qui confirme ça dans sa première lettre au chapitre 1, verset 5. Et qui vient corroborer notre texte au verset 9, qui dit « Cette lumière était la vraie lumière ». Jean ne se contredit pas dans son énoncé. Il ne vient pas dire que la lumière c'était Jésus. Non, la lumière est Dieu. Jésus, on va le voir, c'est la chair, c'est l'homme, c'est l'être humain. Quand Jésus est venu mourir sur une croix. C'est pas Dieu qui est venu mourir, c'est Dieu fait homme. Le dernier Adam, l'apôtre Paul dit. On va le voir les textes, je vais vous les montrer. C'est le dernier Adam qui est venu mourir pour l'humanité, sinon on était perdu. Jésus est venu mourir sur une croix. Il est venu ressusciter afin que nous puissions avoir la vie, cette vie. Donc, on continue. Cette lumière, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Par qui? Par la lumière. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Souvenez-vous tantôt, quand j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, ok, vous allez voir que au tout début, en effet, il avait la vie. Cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Au verset 4 et 5. Ok? Puis Jean, il remet encore l'accent pour démontrer que cette lumière-là, elle n'a pas été accueillie. Mais comment accueillie? Donc, écoutez, là j'ai une lumière artificielle, une lumière chez moi, mais la lumière, là, comment on peut accueillir une lumière? La lumière, ça parle aussi de sainteté. C'est une image d'un Dieu saint. Puis il ne l'a pas accueilli.
Pensez très bien dans les faits, Jésus a été complètement rejeté. Lisez Isaïe 53, lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus a été carrément bafoué, rejeté, crucifié, mettez-le à mort, haï de tous. Hein? Donc cette lumière-là n'a pas été accueillie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accepté quoi? La lumière. Mais par qui? Par l'intermédiaire de Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie. Ça veut dire que, comme moi, j'ai une femme, j'ai une fille. En ce moment, peut-être que vous parler un petit peu en background, un bébé, mais on regarde ce soir le fils, notre fils, et si ma fille est au monde, c'est à cause de moi, puis ma femme, et ainsi de suite. Pour tout vous expliquer ce soir. Okay? C'est pour ça qu'on a certaines traductions, ils vont dire ni par la volonté d'un mari, okay? Mais qui sont nés de Dieu. Et la parole. Mais il revient encore au commencement. Il vient d'expliquer c'est qui la parole. La parole, c'est la lumière. Et la parole s'est faite chair, où il est devenu un homme. On va voir tantôt les textes, il faut. L'homme, c'est Jésus. L'être humain, c'est Jésus. On va le voir que c'est Dieu qui s'est infiltré dans le corps humain par le texte de Luc 1,35, qui démontre très bien, puis qui démontre comme quoi que Dieu s'est fait homme, la lumière s'est fait homme. Là, il est venu un homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il y a un texte, je pense, c'est Zacharie, on va essayer de le trouver de mémoire, c'est Zacharie 14, je crois. Mais je vais vous essayer de le trouver. Puis il dit, attendez un peu. Il parle de comme quoi que Dieu viendrait marcher parmi nous. Attendez un petit peu. Peut-être que je ne le retrouverai pas, là. Mais il y a un texte qui parle justement comme quoi que Dieu viendrait habiter parmi nous. Non, je ne le vois pas, je ne l'ai pas marqué. Mais si vous avez une concordance, vous pouvez le trouver. Comme quoi que Dieu viendrait habiter parmi nous. Donc, on retourne toujours dans notre évangile de Jean. OK. Donc, Jean lui a et s'est fait homme et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils venu du Père. Pas la gloire du Fils, comme. C'est l'exemple. Pourquoi? Qui est la gloire? Parce que Jésus est l'empreinte de sa personne. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de la création. Pas dans le sens de premier créé comme les témoins de Jéhovah l'enseignent, là. Dans le sens qu'il est le chef de la création. Pourquoi qu'il est le chef de la création? Parce que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il faut toujours comprendre que même dans le texte de Colossiens 15, quand on lit le contexte, c'est toujours Jésus-Christ glorifié. C'est pas pour rien quand Jésus a apparu aux apôtres, après la résurrection, puis Thomas l'avait vu, puis Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit à Thomas, arrête mon enfant, tu viens de blasphémer. Jésus avait accepté cette adoration. Et pourtant, Jésus connaissait la confession de foi d'Israël de Deutéronome 6,4. Je vais vous le dire en hébreu, je vais vous l'expliquer. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comme quoi Dieu est un. Et certains pasteurs ils vont dire que quand on parle d'Elohim, Dieu en hébreu, okay, ça veut dire plusieurs. Donc ça démontre comme quoi qu'il y a au moins deux dieux, qui démontrent qu'il est un indice de la Trinité. Mais quand on regarde le texte de Deutéronome 6,4 que je viens de vous lire en hébreu, on ne retrouve pas le mot Elohim en hébreu. On retrouve le mot Eloheinu. Et c'est la première personne du singulier, dans un contexte d'unité et had. Donc Jésus, glorifié, ressuscité, admet sa divinité. Mais quand il n'était pas ici,
quand il n'était pas ressuscité, quand il n'était pas mort, puis qu'il vivait sur cette terre, okay, c'était toujours Jésus, homme, bien souvent, qui parlait, et qui laissait parler, que le Père parlait à travers Jésus. On va le voir, les textes. Ça va peut-être un petit peu plus long à soir, mais je veux réellement que vous puissiez comprendre c'est qui réellement, c'est quoi que la Bible dit sur ce sujet. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Là, on rentre un petit peu dans quelque chose. Jean, il dit que Jésus, homme, était avant lui. Pourtant, dans Luc 1,36, Luc 1,36, voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Hein? Élisabeth, ici, c'est la mère de Jean-Baptiste. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Marie, ça faisait pas longtemps qu'elle était enceinte. Et Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Ça faisait 6 mois. Donc, pourquoi Jean-Baptiste ici, il dit, c'est lui qui vient après moi, donc Jésus m'a précédé. C'est un non-sens si on ne comprend pas de quoi que Jean-Baptiste parle. Humainement parlant, Jésus n'a pas précédé Jean-Baptiste. C'est le Père qui était en lui. C'était le Père qui était en lui qui l'a précédé. Parce que Jésus, homme, on vient de le lire, était le Benjamin, le deuxième. L'aîné, là, c'était Jean-Baptiste. C'était 2 cousins. OK? Donc, quand on regarde même le texte dans Jean 1,30, il dit, après moi, ça dit un petit peu, celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Le texte de Luc 1, 36 démontrait bien qu'il n'existait pas avant lui. Puis il ne parlait pas de la même personne. Il parlait de celui qui était en lui. C'est exactement la même chose, comme dans Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Littéralement, c'est Abraham, Genestai, Egoibi, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Puis encore une fois, on va le voir, un petit peu plus loin. C'est qui faisait ces affirmations-là? C'est qui réellement? C'était le Père qui était en lui, qui servait, si on peut dire, prendre l'image, des cordes vocales de Jésus, de son humanité, pour pouvoir parler aux êtres humains. Parce que, souvenez-vous, il y avait un texte dans le Testament, à l'époque de Josué, je crois, quand l'Éternel a parlé à un moment donné, la tête tremblant, puis le monde, ils ont eu peur, de la voix de l'Éternel. Mais pourtant, là, Jésus a parlé. Puis il venait annoncer qui il était. Quand Jésus disait qu'il était roi, oui, je suis roi. C'est pas Jésus homme qui était roi, c'était le Père qui était en lui qui était roi. Quand que Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, puis citait le tétragramme, mais c'était le Père qui était en lui qui disait ça. Parce que les apôtres, pas les apôtres des pharisiens, on dit, t'as pas encore 50 ans et t'as connu Abraham. Ah ouais. Mais Jésus, là, homme. Jésus, homme, n'était pas Dieu. Il était le temple de Dieu. Je sais que ça va peut-être insulter les gens, là, avec votre doctrine trinitaire. Malheureusement, la Bible dit clairement pas ça. Donc, on voit ici, là, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. On parle très bien qu'il parle de la parole. On parle très bien qu'il parle de ce Dieu qui est lumière, qui était avant, et que Jésus était simplement le temple de Dieu. Ça va jusqu'à là? Oui. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est très bien. Souvenez-vous, je ne sais pas de mémoire le texte, mais dans l'Ancien Testament, Moïse voulait voir sa gloire. Puis Dieu avait dit à Moïse, si tu vois ma gloire, tu vas mourir.
Quand personne ne peut voir ma gloire en face, y vivre. Donc, par contre, si tu vas voir ma gloire, tu vas la voir de dos. Quand je me virerai de bord, je vais te mettre dans un creux d'un rocher. Et tu verras ma gloire simplement de dos. Et c'est pour ça que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Écoutez, les anges qui sont saints, dans Isaïe 6, les chérubins, on pourrait lire le texte, vous pouvez le lire à la maison, de 6, 1 à 6, je crois. Les anges se cachent la face, sont aux côtés de l'Éternel. Puis ils sont des anges qui sont saints, 100 fois plus saints que nous, sont sans péché, puis ils ne peuvent pas voir Dieu en face. Il y a un texte dans Job, excusez-moi pour ma mémoire, il y a un texte dans Job qui dit que même les anges, la sainteté des anges, pour Dieu c'est une folie. Même s'ils sont saints. Parce qu'il n'aurait pas pu être en présence de Dieu, s'il n'aurait pas été saint, il aurait été consumé. Mais quand on compare la sainteté de Dieu versus la sainteté des anges, c'est pas comme si les anges seraient des pécheurs. Donc c'est pour ça qu'il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Après, il dit Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Le problème dans ma traduction ici, c'est que le mot grec, c'est monogenes, théos, o. Mono, veut dire unique. Genos, veut dire race. Et on retrouve le même mot dans Acte 4, 36, quand il parle de... Même d'ailleurs, je peux m'y rendre si vous voulez. Vous donner un exemple. Acte 4, verset 36. Laissez-moi le temps de m'y rendre. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre. Le mot originaire ici, le grec, c'est génos. Vous avez mieux un lévite de la race de Chypre, littéralement. OK? Donc ici, quand il dit monogenes théos o, ça veut dire une race unique venue de Dieu. Jésus était cette race unique. Il était sans péché. Il est le dernier Adam. Pourquoi une race unique? Parce que c'est Dieu qui était l'auteur de la vie de ce bébé-là. Comme moi, ma fille n'est pas d'une race unique, elle est pécheresse comme moi. C'est moi qui ai donné la vie à ma fille. C'est l'homme qui donne la vie. Comme Dieu avait donné la vie à Marie. Et que Jésus est venu au monde. Donc quand on essaie de dire Dieu le Fils unique, ici c'est une mauvaise traduction, parce que dans le grec, c'est pas ça. Donc, il y a toujours des gens qui essayent de faire passer de fausses doctrines, okay, pour mettre en lumière des doctrines qui ne datent pas de l'époque de l'Église, du 1er siècle, mais qui datent du 4e siècle, l'an 325, concile de Nicée, avec un païen qui s'appelait l'empereur Constantin, qui a forcé l'Église à accepter une doctrine trinitaire sous peine de mort, qui avait un lien direct avec la doctrine de Mitra. Donc, on voit ici, on vient de voir très bien, dans un premier temps, c'est qui réellement la parole. Mais on va aller un petit peu plus loin, si vous permettez. On va regarder ensemble certains textes. On ne les prendra pas toutes parce que ça va me prendre 4-5 vidéos. Mais on va pouvoir regarder ensemble. Vous savez, pour commencer, quand on parle de la parole qui s'est faite chair, comment elle s'est faite chair? Dans Luc 1,35, ça parle de la conception de Marie, quand Marie est tombée enceinte. Elle était vierge. C'est l'accomplissement des prophéties d'Isaïe 7,14. Elle était vierge. Et c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui s'est manifesté à Marie. L'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est dans nos traditions. Moi, j'avais été voir dans une tradition nouvelle, la BGC, qu'on retrouve sur Internet, d'ailleurs qu'on peut même acheter. Et j'avais été un petit peu surpris. Vous savez, je suis comme vous, moi, je lis pas tout le temps ma Bible en grec, je lis ma Bible en français, et puis je me sers du grec comme point de référence, bien souvent. Mais en général, je lis ma Bible en français, comme vous. Et j'ai été surpris de voir que dans cette traduction-là, pardon, c'était ceci: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le mot enfant en grec, c'est païdéon, qui parle de petit enfant. Il n'est pas dans le texte original. C'est agion. Agion, c'est saint, comme en hébreu, kodesh, qui veut dire saint. Mais quand il parle le saint qui naîtra, c'est qui le saint? Vous savez, hein, dans la pensée juive, même il y a une expression juive qui dit « le saint béni soit-il ». Si vous écoutez des fois des vidéos juives sur Internet qui parlent d'Israël, ils disent souvent « le saint béni soit-il ». Mais quand il parle du saint béni soit-il, il parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est le Dieu d'Israël qui s'est fait chair ici. C'est cette même parole-là. Vous savez, hein, dans Isaïe 40, verset 5, « À qui donc me ferez-vous ressembler? À qui serais-je égalé? Dit le Saint. » Ah, c'est l'Éternel qui parle dans Isaïe. Dit le Saint. La même chose ici. C'est une expression juive qui démontre très bien que c'est le Saint. C'est pas Jésus qui est parti du ciel. Et là, je voudrais dire à le frère qui m'avait dit que c'était Jésus qui était parti du ciel et qui est venu. Non, c'est réellement l'Éternel qui est venu. Et ça, si on regarde les textes, on va se rendre compte que dans tout l'Ancien Testament, ça contredit qu'est-ce que ce frère-là dit en disant que c'était Jésus qui est venu du ciel. Et d'ailleurs, sur Internet, dans certaines vidéos que je ne veux pas nommer, là, pour mettre certains pasteurs dans certains problèmes, c'est que souvent on dit que c'est Jésus qui est parti du ciel et qui est venu. Vous savez, hein, le gros problème dans ça, c'est que quand on retrouve dans la pensée grecque, dans la pensée de Platon, j'ai parlé avec un pasteur il y a 4 ans de ça, concernant ça, et j'avais lui qui disait que Jésus était venu du ciel, puis qu'il était venu ici-bas. J'avais dit, qu'est-ce que tu crois? C'est du néo-platonisme. Il me dit, oui, c'est vrai. Et moi, j'avais dit, je suis désolé, Dieu n'a pas donné sa parole à Platon, mais il a donné sa parole à Israël. Donc, quand on regarde un petit peu l'histoire, puis qu'on regarde l'ensemble de tout ça, on se rend compte qu'il faut retourner en arrière. Avant la conception de la Bible hébraïque qu'on a aujourd'hui, ceux qui ont déjà entendu parler du livre d'Enoch, le 3e livre d'Enoch, là, je vous le cite de mémoire, selon Enoch, qui est un apocryphe, c'est-à-dire un livre qui n'est pas reconnu par la... D'ailleurs, Jésus ne les a jamais cités comme faisant autorité au niveau de la foi. Dans le livre d'Enoch, le livre d'Enoch dit que Dieu avait créé un archange qui s'appelle Métatron et qui était devenu divin. Métatron, ça veut dire au-delà du trône en grec. Méta, ça veut dire au-delà de, trône, ça veut dire au-delà du trône. C'est-à-dire comme quoi que cet archange-là qui est devenu divin aurait quitté le trône pour aller vers les gens, etc. Et donc, cette pensée-là, ok, d'un autre Dieu, puis dans les textes, ils disent que c'est un petit Adonai. Adonai en hébreu, ça veut dire Seigneur. Ou en grec, Kurios, mais il dit que c'est un petit Adonai. Deutéronome 32-39 dit qu'il n'y a pas de petit Dieu près de lui. Et le prophète Ésaïe dit qu'avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, puis après moi, il n'y en aura pas. Donc, on a un problème ici. Mais ça fait son bout de chemin dans la pensée. Et au 1er siècle de notre ère,
il y a eu un philosophe juif qui s'appelait Philon, okay, qui avait accepté la doctrine de Platon. Il parlait le grec, il lisait l'hébreu. Et dans la doctrine de Platon, parce que Dieu est tellement saint, est tellement grand, est tellement loin, il ne peut pas venir lui-même. Il faut qu'il envoie quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est l'archange Métatron. Mais dans la doctrine chrétienne, avec la Trinité, il a changé de nom, il est devenu Jésus. Jésus, qui est venu sur terre pour marcher. Donc quand Jésus a dit « Quiconque m'a vu a vu le Père », Jésus s'est trompé, il voulait dire « Quiconque m'a vu Jésus a vu moi-même ». C'est un non-sens, là. On sait très bien que c'est le Père qui est venu. Et même dans le texte de Luc 1,35, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint, c'est-à-dire que c'est le Saint, c'est l'Éternel, qui s'est fait chair. Amen. Donc on voit très bien qu'ici, même en partant là, ça contredit la doctrine concernant que la parole, c'est Jésus. On pourrait d'emblée prendre d'autres textes. Dans Psaume 118, 41, il ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Encore une fois, le Saint. Il y a bien d'autres textes. Écoutez, j'ai à peu près 80 textes que je pourrais parler. Je pense... afin qu'on voit, qu'on sache, qu'on pense et qu'on comprenne que la main de l'Éternel, le Yahvé, a fait cela et que le Saint d'Israël a créé cela. Isaïe 41, 20. Écoutez, je pourrais vous dire, à soir, là, je pourrais vous nommer plein de textes. Concernant ça, il y a au moins 24 textes de l'Ancien Testament qui contredisent l'énoncé des Trinitaires, comme quoi que la parole, c'est Jésus. On a réellement un problème théologique. On pourrait continuer d'emblée. Vous savez, tantôt, je parlais que Jésus, ici, que la parole s'est faite chair et que Jésus est le dernier Adam. Paul ne dit pas que Jésus est la parole, il dit qu'il est le dernier Adam. C'est vrai que l'Apocalypse, cependant, parle de Jésus comme étant la parole. Mais une chose qu'il faut comprendre, que quand l'Église de l'Apocalypse dit que Jésus est la parole, il parle de Jésus-Christ glorifié. Il parle de Dieu lui-même. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5,20, dit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est Christ glorifié. C'est pas Christ dans son humanité. C'est pas Jésus ici-bas qui a marché humblement. C'est le Père qui a récupéré le corps quand qui venait de mourir, qui était son corps, et qui l'a ressuscité. Et c'est pour ça que, comme qui forme un, c'est là qu'il devient parole. Mais Jésus, dans ses propres textes, dans l'évangile de Jean, il nie complètement d'être cette parole. Vous savez, quand on regarde Jésus en tant que dernier Adam, il dit même dans 1 Corinthiens 15, 45, Paul dit ceci. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devient une âme vivante, le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis vient ce qui est spirituel. Le premier être humain étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second être humain, à savoir le Seigneur, est du ciel. Mais reste beaucoup de temps encore pour que... Encore quelques minutes. Oui, quelques minutes, c'est bon. Dans l'Épître Romain, à partir du verset 5, après, mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, à partir du chapitre 5, c'est-à-dire verset 14, jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il n'est pas du don de la grâce, comme de la faute, car si par la faute d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul être humain, à savoir Jésus-Christ, un être humain, Jésus-Christ. Je me suis à vous dire ça depuis tantôt. OK? Attendez un petit peu. Jésus-Christ ont été abondamment répandus sur plusieurs. Il n'y en a pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule faute que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs fautes. Car si par la faute d'un seul,
la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les êtres humains la condamnation, de même par la justice d'un seul, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul être humain, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Encore une fois, c'est la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et sa mort qui nous donne la vie. C'est un être humain qui devait payer et non Dieu lui-même. Donc Jésus, c'est pas la parole qui est venue. Jésus est l'être humain, le dernier Adam. Puis, il y a d'autres textes que je pourrais... même l'exemple Philippiens 3, 20 à 21. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir par lequel il peut lui-même assujettir toutes choses. Encore une fois, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ glorifié, c'est Dieu lui-même. On va arrêter ici cette section, on va terminer dans quelques minutes.